Dans cette vidéo, je vais poursuivre la modélisation du logo et pour cela, je vais venir ajouter une ampoule ici au milieu. Alors pour commencer, je vais passer dans la vue front. Ensuite, je vais aller dans le menu Options, Configurer. Et ici, sous l'onglet Back ou Fond, je vais venir cliquer sur ce bouton pour aller chercher notre image de référence qui se trouve dans le répertoire Test fourni avec cette formation. Alors, je vais sélectionner notre image pour l'ouvrir. Et comme vous pouvez le voir, notre image de référence s'affiche dans la vue font. Ici, je peux venir la masquer ou l'afficher de nouveau et je peux réduire la taille pour la faire correspondre à notre logo. Alors pour faire cela, je vais venir ici modifier la valeur de size X et size Y. Mais avant d'aller plus loin, je vais m'assurer que Keep Aspect Ratio est bien coché, ce qui va me permettre de garder la proportion au niveau de l'image. Maintenant, je peux venir réduire la taille de façon proportionnelle. Voilà, comme ceci. Et pour placer correctement notre image de référence ou notre ampoule exactement au milieu, je vais venir tout simplement définir 130 et valider. Voilà ce qui place notre ampoule exactement au milieu de notre logo. Alors, une fois que c'est fait, pour avoir une meilleure visibilité, je vais tout simplement venir ici, sélectionner tous nos objets et ensuite Alt G pour les grouper. Et ce groupe, je vais le renommer tout simplement logo. Une fois que c'est fait, maintenant, je peux venir ici, masquer pour l'instant notre logo pour nous concentrer uniquement sur l'image de référence. Et ici, comme vous pouvez le voir, notre image de référence n'est pas tout à fait alignée par rapport aux axes. Alors, pour le faire, je vais revenir ici dans le menu Options, Configurer. Vous pouvez utiliser le raccourci clavier Shift-V. Et ensuite, nous allons venir modifier la valeur de l'offset X pour repositionner correctement notre image de référence par rapport à l'axe Y. Donc, je vais commencer par augmenter cette valeur pour le faire. Et ici également, si vous regardez très bien, l'ampoule n'est pas tout à fait droite. Donc, nous allons corriger cela. Et pour le faire, je vais venir diminuer la valeur de la rotation à -1. Voilà, ce qui le fait très bien. Et maintenant, je peux venir peut-être augmenter ou diminuer cette valeur pour repositionner correctement notre ampoule par rapport à l'axe Y. Alors maintenant que c'est fait, je peux venir ici, augmenter la transparence au niveau de l'image de référence pour diminuer un peu la présence de l'image afin de nous concentrer plus tard à la création. Maintenant, je peux commencer par créer notre ampoule et pour faire cela, je vais venir tout simplement ici, utiliser l'outil Pen ou l'outil Crayon. Ici, je vais m'assurer que le type est bien défini sur Bézier et maintenant, je peux venir zoomer correctement sur cette partie pour venir placer mon premier point à ce niveau. Donc, je vais déplacer ma souris comme ceci pour créer la tangente. Et une fois que c'est fait, je vais créer les autres points. Voilà. Et positionner correctement la spline par rapport à notre image de référence. Alors, ne vous inquiétez pas. Ensuite, nous allons revenir, repositionner correctement les points. Et nous allons poursuivre la création comme ceci. Alors ici, je vais bien zoomer pour le faire. Et ici, je vais descendre juste en bas. Et nous allons continuer la création. Je vais m'arrêter ici et valider en appuyant sur la barre d'espace. Alors maintenant que c'est fait, nous allons repositionner correctement les points et les tangentes. Et pour faire cela, je vais venir activer l'outil déplacement, ce qui va me permettre de venir sélectionner les points et les tangentes. Et avant d'aller plus loin, je vais m'assurer que c'est Spline uniquement qui est sélectionné. Et maintenant, je peux venir repositionner correctement ce point. Et ici, je vais définir tout simplement la position X à 0 pour placer correctement ce point au milieu. Une fois que c'est fait, je vais l'ajuster par rapport à notre image de référence et je vais faire la même chose pour les autres points. Donc, je vais venir replacer les points et les tangentes. Voilà. Et nous allons continuer comme ceci. Voilà, nickel. Et repositionner correctement les points. Alors ici, je vais déplacer ce point à ce niveau. Et nous allons continuer ici. Alors, nous allons réduire la tangente. Il faut utiliser toujours l'outil déplacement, sinon vous n'allez pas pouvoir modifier les tangentes. Voilà. Et ici, vous avez la possibilité de modifier uniquement une seule tangente. Donc pour cela, il faut appuyer sur la touche Shift et venir aligner correctement cette partie. Nous allons venir ici en haut. Voilà, pour ajuster correctement les points et les tangentes. Voilà.
Alors ici, je vais venir placer ce point un peu en haut. Voilà. Et nous allons continuer à ce niveau. Alors, je vais réduire la tangente. Nickel. Et je vais poursuivre ici en haut. Ici, je vais faire un clic droit pour choisir l'interpolation légère, ce qui redéfinit la taille des tangentes. Et maintenant, je peux venir repositionner correctement les points et les tangentes par rapport à notre image de référence. Voilà, je pense que tout est OK ici. Maintenant, je peux venir repositionner ce point et ces tangentes correctement. Nickel. Et nous allons faire la même chose également ici. Donc, je vais faire un clic droit pour aller choisir interpolation légère. Voilà. Ce qui réinitialise complètement les tangentes. Et vous pouvez venir les contrôler à votre guise. Alors, ici, nous allons repositionner les tangentes correctement pour obtenir une belle courbe à ce niveau. Et je peux venir sélectionner ce point. Alors, ce point également, je vais positionner exactement au centre. Et ensuite, je peux venir réduire la tangente correctement pour la faire correspondre à notre image de référence. Alors, on va regarder de près ce que nous avons ici. Je pense que tout est OK pour cette partie. Alors, la partie qui nous intéresse ici, c'est d'ici jusque là. Pour cette partie, nous allons la créer plus tard en utilisant la méthode polygonale. Alors, une fois que c'est fait maintenant, je peux sélectionner notre spline pour la dupliquer en appuyant sur la touche CTRL. Et ici, je vais masquer cette copie. On va l'utiliser plus tard comme sauvegarde pour d'autres créations. Et maintenant, je peux venir ici, commencer la création de l'ampoule et le support ici. Alors, pour le faire, je vais dupliquer cette version. Nous allons masquer cette copie pour l'instant. Et je vais venir sélectionner la spline ici en haut. Alors, avant de faire les coupures, je vais m'assurer que nous avons un point ici. Donc, j'appuie sur la touche CTRL avec l'outil déplacement pour venir placer le point exactement à ce niveau. Et une fois que c'est fait, avec l'outil rectangle de sélection, je vais commencer par sélectionner tous les points ici en bas jusqu'à ce niveau. Voilà, pour les supprimer, ce qui nous permet de garder uniquement cette partie en haut. Et ensuite, je peux venir avec l'outil déplacement, repositionner correctement ce point pour la faire entrer légèrement dans cette partie. Et voilà, maintenant que c'est fait, je peux utiliser l'outil révolution ou lit pour créer le maillage. Donc, pour le faire avec notre objet ou notre spline sélectionné, je peux venir ici, appuyer sur la touche Alt pour le faire automatiquement. Et voilà, nous avons le maillage de l'ampoule en haut. Nous allons maintenant créer le support. Donc, pour faire cela, je vais masquer pour l'instant ce lit et la spline. Et ensuite, nous allons venir activer la visibilité pour celle-ci. Et ensuite, je vais repasser dans cette vue pour avoir une meilleure visibilité. Et ici également, je vais m'assurer que nous avons un point exactement à ce niveau. Donc, avec l'outil déplacement, j'appuie sur la touche CTRL pour venir placer le point exactement ici. Et une fois que c'est fait, avec l'outil rectangle de sélection, je vais venir sélectionner les points ici en haut pour les supprimer. Alors ici, on va bien regarder ce que nous avons. Je vais supprimer également ce point et nous allons venir ici en bas, sélectionner tous ces points pour les supprimer. Alors, on regarde. Nickel, tout est OK. Et maintenant, je peux venir utiliser lit ou révolution en appuyant sur la touche Alt, voilà, ce qu'il applique automatiquement. Et voilà, nous avons cette partie en bas. Alors, je peux venir maintenant afficher cette partie en haut, zoomer correctement sur cette partie ici, et nous allons nous assurer. Alors, je vais aller chercher l'outil déplacement. Nous allons déplacer légèrement cette partie dehors, voilà, quelque part à ce niveau, et ensuite je vais sélectionner le point ici pour le ramener légèrement à l'intérieur. Voilà, pour avoir le support à l'extérieur et l'ampoule à l'intérieur. Donc, pas trop légèrement. Voilà,
ce qui nous donne ceci. Et maintenant que c'est fait, nous allons lisser correctement la surface de notre objet. Alors pour le faire, je vais venir ici au niveau du Late, activer le mode d'affichage ombre de grande ligne afin de voir les segments. Et ici, nous allons rajouter des segments tout autour pour lisser correctement la surface de l'objet. Alors ici, au niveau du Late, je vais augmenter la valeur de la subdivision à quelque chose comme 48. Voilà, pour le faire. Et je vais faire la même chose ici également. 48. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons revoir la disposition des subdivisions au niveau de la surface. Voilà, pour optimiser un peu le maillage. Et pour faire cela, je vais venir au niveau des splines. Donc, nous allons commencer par cette partie en haut. Et ici, je vais venir au niveau de l'interpolation des points. Et par défaut, c'est défini sur adaptative. Pour venir modifier l'angle ici pour obtenir quelque chose de ce genre. Ou tout simplement venir activer subdivision. Voilà. Et ici, je peux définir 7 et repositionner correctement les subdivisions ici en bas. Alors, je pense que c'est bon. Nickel. On obtient quelque chose de vraiment uniforme. Et maintenant, nous allons attaquer cette partie en bas. Donc, ici également, je vais définir subdivision. Voilà. Et nous allons commencer par augmenter cette valeur. Voilà. Réduire cette valeur pour ajouter plus de subdivision ici afin d'obtenir quelque chose de beaucoup plus uniforme à ce niveau. Alors peut-être venir désactiver le mode d'affichage ligne, voilà, pour avoir une meilleure visibilité. Et ici je peux venir modifier l'angle. On va définir 3 degrés, ce qui le fait très bien. Nickel. Et peut-être revenir ici. Si vous voulez, vous pouvez venir ajuster correctement les points à ce niveau. Avec l'outil déplacement, bien sûr. Appuyez sur Shift pour ramener cette tangente comme ceci. Voilà. Et repositionner correctement les points à ce niveau. Alors, je pense que tout est OK. Voilà, nickel. Nous avons cette partie en bas et l'ampoule en haut. Et nous avons le lissage qui est tout à fait réaliste. Alors voilà, nous allons nous arrêter ici. Et dans la vidéo suivante, nous allons venir modéliser cette partie en bas, c'est-à-dire le culot.